C'est quoi l'étendue de l'effort diabolique? Ici, j'aimerais vous décrire c'est quoi la tentation et puis les autres façons que le démon s'y prend pour nous embarquer dans son piège. La tentation. L'activité préférée de Satan est de tenter l'homme pour qu'il pêche. Satan ne cesse d'attirer à la fois croyants et non-croyants vers des péchés comme l'orgueil, l'avarice, le désordre sexuel. Le malin cherche en particulier à séduire les chrétiens pour qu'ils se détournent de leur foi. Deuxième effort du démon, c'est la tromperie. C'est des trompeurs. Satan agit aussi par le moyen de la tromperie, faisant apparaître le mal comme désirable et faisant apparaître Dieu comme l'adversaire de notre bonheur, comme il l'a fait auprès d'Ève dans le jardin. C'est pourquoi Jésus dit de Satan qu'il est le menteur et père du mensonge. Troisième moyen par lequel il nous capture, c'est la peur. Nous devons éviter toute peur malsaine, de représailles des mauvais esprits contre eux qui ont exercé le ministère. Sainte Thérèse d'Avila disait, moi, j'ai pas peur du démon. Ça me surprend toujours quand des gens ont peur du démon. Le démon a peur de moi. Le démon a peur de nous. Pourquoi nous, on a peur du démon? Et il raconte que Sainte Thérèse de Lisieux, quand elle avait 4 ans, elle a fait un songe. Les démons se sauvaient d'elle à 4 ans. Elle dit, je ne comprends pas que des adultes aient peur du démon. Le démon, il a peur de nous. Pourquoi que nous, on a peur de lui? Une autre façon que le démon peut entrer en nous, c'est par la colère non résolue. On verra au niveau 3 l'amertume, qui est la colère contre l'autre. Comment le démon s'en mêle. Un des moyens les plus frappants par lesquels Satan fait que les êtres humains sont retenus dans des liens spirituels est par une colère non résolue ou un manque de pardon pour des offenses passées. Jésus prévient que le serviteur qui refuse de pardonner à son serviteur sera livré au bourreau, ce qui peut faire référence au tourment spirituel de cette vie tout autant qu'après le jugement final.